Bonjour amis vierges, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais faire une guidance un petit peu plus light que d'habitude. Effectivement, je pars bientôt en vacances et c'était ça où je n'avais pas le temps matériel de faire les guidances. Donc j'ai tenu à faire absolument une guidance et donc voilà, quitte à ce qu'elle soit plus courte. Donc ce que j'ai décidé, c'est que je vais pré-tirer vos cartes. Comme ça, on gagnera au moins ce temps-là, vous et moi. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on y va. Donc, on commence par l'énergie qui vient de l'extérieur. Et pour vous, il s'agit du battleur, du magicien. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes le créateur, le magicien de votre vie sur ce mois d'avril, ami Vierge. Vous avez tous les outils en main pour vraiment créer votre propre vie. Et vous démarrez un nouveau cycle puisque on est en carte numéro 1. Alors, vos énergies. 4 de coupe et hiérophante. Donc 4 de coupe, il y a un ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous êtes dans une espèce de torpeur. Il y a un autre signe qui l'a eu, mais lui, c'était pas au même niveau. Et en même temps, on voit ce pape qui est tout sourire, qui a confiance, qui a la foi, qui est prêt à gravir une montagne pour réussir, pour atteindre son objectif. Donc, deux énergies différentes avec vraiment le côté je m'ennuie et le côté je suis heureux, je m'amuse, j'ai le smile. Donc on va voir comment ça se décline. Donc ce que vous souhaitez le plus, le page de bâton, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous fasse plaisir, qui vous mette en joie, qui vous passionne. Il y a du feu, il y a de l'action. Ce qui va vous aider, le diable, la stratégie. Le diable, il est stratège au niveau financier, au niveau matériel. Il a les cordons de la bourse, vous voyez. Donc, au niveau matériel et financier, vous avez vraiment une attitude, vous êtes vraiment quelqu'un qui allait bien gérer vos finances, bien gérer la partie matérielle. Donc ça va vous aider. Ce qui va, au contraire, votre défi, votre challenge, le 8 de coupe, c'est de lâcher des choses. C'est de lâcher prise. Les choses qui ne vous servent plus, qui ne vous donnent plus du bien-être, qui ne vous donnent plus de la joie, qui ne sont plus agréables, eh bien, il faut vous en débarrasser. Et c'est pas toujours facile. Ça peut être matériel, mais ça peut être, comme on est dans la coupe, c'est quand même des choses qui peuvent vous toucher particulièrement et qui sont difficiles, même si vous savez qu'il faut les lâcher. On peut être attaché à des objets, on peut être attaché à un lieu, bien évidemment à des personnes, à un métier, à une entreprise, je ne sais, à un pays, à une ville. Et là, on vous demande en fait de quitter quelque chose. D'accord? Et c'est compliqué. Donc, c'est votre défi, c'est votre challenge. Au niveau affectif, relationnel, sentimental, le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, en fait, vous y allez tout doucement, vous semez des graines. C'est vraiment le cavalier le plus lent du jeu. Donc, voilà, vous êtes cool. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress. Voilà, c'est comme ça se passe comme ça. Il y a un petit côté un peu... ouais, écoute, on va pas se prendre la tête, on avance pas à pas et on va bien voir ce qui arrive. J'ai pas de soucis plus que ça de ce côté-là. Ok. Au niveau professionnel, matériel et financier, alors là, il y a quand même quelque chose au fond de vous qui vous dérange. C'est peut-être là qu'il faut lâcher des choses. C'est peut-être ici. Parce que en fait, ça vous met un peu dans le dark. D'accord? Donc au niveau professionnel, matériel et financier, vous êtes un peu dans la nuit noire. Pour certains, il y a peut-être un burn-out. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, il y a quelque chose de pas sympa. Pour vous, il y a un ressenti qui est compliqué. Vous n'êtes pas aligné, il y a un déséquilibre et ça vous dérange, ça vous peine. On va voir, on va recouvrir après. Au niveau intérieur, on trouve le 7 de Pentacle. Là aussi, vous savez semer des graines. D'accord? Donc, vous travaillez, il y a du potentiel. Vous avez fait un travail intérieur, ça va commencer à sortir de terre. Ça va commencer à prendre forme.
d'accord? Vous n'êtes pas loin de la récolte parce que vous avez fait un travail, ok? Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, le 8 de bâton. Donc, il va y avoir des communications, des synchronicités. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Il peut y avoir beaucoup de communication sur les réseaux. C'est de la communication rapide, les bâtons. Ça boum, 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 ça fuse, en fait. Hein. Mais ne vous perdez peut-être pas dans tout ça. Mais en tout cas, ça communique, ça bouge, ça balance. On va recouvrir. Donc, je vais mettre sur pause. Je vais recouvrir et je reviens vers vous. Alors, on y va. Donc, j'ai recouvert vos cartes. Donc, sur ce 4 de coupe et le hiérophante, on a le 2 d'épée. Donc, on vous dit, en fait, d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Il y a un manque de lucidité, il y a un manque de clairvoyance, il y a un manque de clarté dans une situation. C'est peut-être ça qui fait que vous vous ennuyez. Et pourtant, on vous dit, avec le hiérophante, que dans cette situation, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez avoir la foi, vous allez trouver une solution, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Ce que vous souhaitez le plus avec on avait le page de bâton, bien maintenant on a le page d'épée, 2 pages. Donc il y a une énergie vraiment d'envie de démarrer des nouveaux projets, d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, de communiquer, puisqu'on a l'épée et le bâton, donc c'est aussi la communication, la façon dont vous communiquez. Vous avez peut-être envie de changer votre façon de faire pour alléger les choses, pour passer à quelque chose de plus léger, et en même temps vous avez envie de dire les choses, mais de les dire d'une façon diplomatique, je vais dire. Peut-être que certains étaient trop rentre-dedans, et là vous avez envie de travailler sur votre communication. En tout cas, c'est le message que je reçois. Ce qui va vous aider, vous aviez le diable, vous étiez stratège au niveau matériel financier, vous avez le cavalier d'épée. Donc une chose est sûre, c'est que vous êtes prêt à aller au combat, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à foncer pour défendre vos idées, pour défendre votre point de vue. Hein. Il y a une belle assurance là, il y a une belle envie. Avec le 8 de coupe, sur ce que votre défi, votre challenge, eh bien, on retrouve ce fameux 4 de coupe. Donc, vous avez besoin de quitter quelque chose pour sortir un peu de cette torpeur, sortir de cet ennui. Il y a des choses à lâcher, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un endroit, mais qui ne vous correspond plus. D'accord? Je ne vais pas dire qu'il ne vous correspond pas, mais qui ne vous correspond plus. Au niveau affectif, sentimental, eh bien, écoutez, on a le 10 de coupe, c'est juste magnifique. Là, c'est le bonheur. Donc, je pense que ça n'est pas là votre ennui. Je pense qu'il est au niveau professionnel, matériel, financier, plutôt pro. Hein. Mais en tout cas, au niveau affectif, vous avez semé des graines, vous avez mis des choses en place et ça paye puisque vous avez un 10 de coupe sur ce mois. Donc, une belle énergie, du bonheur, de la joie. Vous êtes bien entouré et ça se passe bien. Par contre, au niveau professionnel, matériel et financier, je vous ai dit qu'avec la Lune, il y avait des choses là qui n'étaient pas cool. Eh bien, on a le 5 de Pentacle. Donc, effectivement, on vous demande d'avancer à pas feutrer. Là, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un manque de clarté, que vous alliez peut-être pouvoir vous faire aider. Pour certains, il y a peut-être un burn-out. Pour certains, on vous conseille peut-être de faire un bilan de compétences, un bilan professionnel pour voir ce que vous pourriez, vers quoi vous pourriez aller, vers quelque chose de nouveau qui vous apporte plus de légèreté et de passion. Au niveau intérieur, vous avez mis des choses en place et regardez, vous avez l'empereur. Donc, vous êtes assez stable, mais attention à ne pas être trop psychorigide. Il y a un côté rigide aussi avec l'empereur. Il y a un côté stratège, je retrouve le côté stratège, un petit peu le maître de guerre. Donc, à l'intérieur, peut-être que il y a des choses qui arrivent à vous, mais attention peut-être au côté un petit peu trop rigide. Et enfin, ce qui arrive à la fin du mois, c'est chouette, c'est la roue de fortune. Donc, on passe du 1 au 10, 1 et 0, 1. Il y a vraiment, pour certains, vous amorcez un nouveau départ, il y a la roue du destin. Alors, attention, soyez attentifs. La roue du destin, elle peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. D'accord? Donc, c'est vous qui avez les cartes en main pour que votre roue, elle aille dans le bon sens, elle aille vers ce vers quoi
Vous voulez aller pour aller vers quelque chose de bien, de positif, de réussi, un accomplissement. Mais en tout cas, avec un 8 de bâton et la roue de fortune, en tout cas, il y a de l'action, d'accord? Ça bouge. En tout cas, vous n'êtes pas statique. Je ne ressens pas le côté statique, hormis là où pour moi, il y a un bilan à faire. Il y a quelque chose de compliqué au niveau pro pour certains d'entre vous. Là, le message, il est clair. On va tirer 3 cartes de l'oracle du tarot pour voir en complément, en conclusion, ce que ça vient vous dire par rapport à ce tirage. Et on a le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Ça, c'est un peu le diable, hein. Je vous avais dit que vous aviez les cordons de la bourse. Là, on vous le confirme au niveau matériel, financier. Donc là, je pense que c'est vraiment au niveau pro qu'il y a quelque chose qui n'est pas top, hein. Alors, un autre message, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage pour les vierges pour le mois d'avril 2024. Le 8 de coupe, il ressort une seconde fois. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. En fait, il y a peut-être plus de sens ici. Et ça vous ennuie. D'où l'ennui. Je pense que c'est vraiment là. Hein. Vous n'avez plus de sens à ce que vous faites. Ou dans une activité si vous n'êtes pas... si vous êtes retraité, ou dans votre activité pro, ou dans une activité qui est à l'extérieur de chez vous. Peut-être que vous êtes dans une association et que cette association, elle ne fait plus sens pour vous, ou peut-être que des personnes sont arrivées dans cette association et ça ne vous correspond plus. Donc là, il y a quelque chose vraiment à lâcher. On vous le confirme. Et enfin, la tempérance. La tempérance, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Vous voyez, en quittant une situation extérieure qui vous dérange, une activité, vous allez retrouver de l'équilibre. Parfait, parfait. Et enfin, pour conclure cette guidance, un dernier conseil des messages de ton corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les vierges, pour ce mois d'avril 2024 ? Mettre des mots MOTS. Je vous laisse prendre l'énergie de cette carte. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Eh bien, voyez, je vous ai dit que vous alliez chercher une nouvelle façon de communiquer. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, en fait, on vous l'exprime ici. Il va falloir vous exprimer sur ce qui ne va pas, les amis vierges, sur ce mois d'avril 2024. D'accord? Il y a quelque chose qu'il faut quitter, mais pour ça, il faut mettre des mots sur ce qu'il faut. Et ça va vous permettre d'identifier ce que vous devez quitter, de lever le voile avec ce 2 d'épée ici. D'accord? Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si vous en avez l'élan, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, c'était une guidance plus rapide que d'habitude, mais j'espère que ça vous apportera quand même quelque chose. N'hésitez pas à aller la réécouter. Hein, dans le mois, c'est toujours intéressant parce que selon le moment à laquelle on écoute la guidance, on n'a pas les mêmes informations, on n'entend pas les mêmes messages. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles guidances.